Alors, on a parlé hier des extraterrestres. Ça fait rigoler certaines personnes au départ, mais je me suis expliqué à ce sujet, à savoir que il faut abandonner l'idée d'un Dieu originel, à l'origine de toute chose, incréé, etc., ce Dieu des philosophes, et comprendre que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, un Deus Faber, un Dieu qui est lui-même qui est lui-même créé, et qui est créé, et qui est un technicien, un technologue, qui fabrique, qui réaménage le monde. Qui réaménage au niveau anatomique, au niveau génétique, et au niveau cosmologique, et cosmique, et astral. Donc, à partir de ce moment-là, face à ce Dieu, entre guillemets, Faber, Deus Faber, celui qui élabore, qui crée ce monde, mais qui n'est pas lui-même le point de départ du monde, de l'univers, eh bien, il y a l'homme, et par conséquent, on voit bien que l'extraterrestre, ce n'est pas une idée complètement ridicule, c'est simplement l'idée que une forme de transcendance, en fait. Une transcendance qui peut effectivement renvoyer à des extraterrestres, des humanités plus avancées que la nôtre, extraterrestres qui ont joué un rôle dans notre histoire. Je n'ai pas dit qu'ils sont là aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais ils sont intervenus dans notre histoire. Et comme je disais hier, il faut réfléchir sur le passé à la lumière du présent. Si notre humanité, par exemple, possède des capacités particulières, sur le plan, par exemple, astrologique, c'est-à-dire si elle est structurée de façon mécanique, en quelque sorte, de biotechnologique, sachant que notre humanité terrestre n'a pas cette faculté de créer ce genre de choses, il faut bien que cette technologie vienne d'ailleurs, qu'elle ait été importée, qu'elle soit le résultat d'une conquête ou d'une colonisation, peu importe. Donc cette histoire d'extraterrestre comme une utopie ridicule, non. Mais en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que si on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui, si on analyse correctement l'idée qu'il y a une cyclologie extrêmement sophistiquée qui sous-tend notre activité sociale et politique, et que ça exigeait des connaissances que certainement nos ancêtres n'avaient pas, eh bien, il ne faut pas réduire notre humanité à ce que nos ancêtres connaissaient, mais il faut partir de notre humanité et savoir que cette humanité est aujourd'hui est très sophistiquée pour essayer de comprendre à quel moment cette sophistication a été élaborée. Donc c'est forcément dans le passé. Donc c'est bien pour ça que je dis que l'étude du présent permet de mieux comprendre le passé, alors que si je vais étudier la paléontologie et étudier des restes humains, est-ce que ça me permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui? Non. Donc, parce que l'historien sait très bien qu'il y a des lacunes énormes dans l'information. Dans les traces de ce qui s'est passé, il y a énormément de lacunes. Croire que l'histoire se réduit à ce qu'il en reste est une plaisanterie. L'historien doit reconstituer, un peu comme Cuvier, l'histoire à partir des éléments qui lui sont parvenus, mais il doit compléter par une réflexion logique, même spéculative si on veut, et c'est ça qui donne sa véritable dignité et ses lettres de noblesse à la science historique.